Bonjour, bienvenue. L'ostéopathie ici aujourd'hui, une émission proposée par le Centre international d'ostéopathie et le réseau France Ostéo. Nous parlons aujourd'hui de l'ostéopathie au service de la santé au travail en compagnie d'Éric Bull, qui est ostéopathe et diplômé du SIDO. Éric Bull, bonjour. Bonjour. Alors, de nombreuses entreprises vous font confiance au SIDO pour améliorer le bien-être au sein de l'entreprise. Parlez-nous de l'ostéopathie au travail, Éric Bull. Justement, à l'entreprise, la problématique qu'on va rencontrer, c'est les mouvements répétitifs, les mouvements répétitifs que le salarié va avoir à réaliser, les positions prolongées que vont devoir maintenir les salariés, assis devant un ordinateur, sur une chaîne de travail, à piétiner. Donc tous ces problèmes peuvent engendrer on peut dire des maladies professionnelles. Alors, on va saluer Pierre-Louis Bion, qui était ostéopathe du sport diplômé du SIDO, et puis Jamel Abdechakour, salarié du SIDO, qui est actuellement manipulé par Pierre-Louis Bion. Aujourd'hui, on intervient en entreprise, on fait de la prévention, du conseil. Oui, c'est-à-dire qu'on pourrait dire que le point de départ sur l'évaluation d'une possible maladie professionnelle, c'est l'évaluation des amplitudes articulaires. Car c'est lorsque l'amplitude articulaire va commencer à céder, va commencer à diminuer, en l'absence peut-être même de douleur, c'est déjà le point de départ de problèmes de douleur articulaire et musculaire. Alors, l'ostéopathie peut intervenir pour une meilleure qualité de vie au travail, pour moins d'absentéisme, et éventuellement, quelles sont les indications sur lesquelles l'ostéopathe peut intervenir dans l'entreprise ? Disons que par exemple, si on prend l'exemple d'une maladie professionnelle comme le syndrome du canal carpien, que certains connaissent probablement, qui est une maladie qui est liée à, en fait, on peut dire à la conduction nerveuse dans la main. Salon de coiffure connaissent bien, par exemple. exemple. Oui, tout à fait. Dans tous les gestes répétitifs, on peut retrouver ça. D'ailleurs, les 2/3 des maladies professionnelles ou troubles musculo-squelettiques touchent le membre supérieur, l'épaule, le coude et le poignet. Donc, par exemple, si un salarié dans son entreprise a un blocage d'une articulation du poignet, sur les gestes répétitifs, on peut se retrouver rapidement sur les symptômes d'un syndrome du canal carpien. Et la maladie professionnelle peut commencer. Donc, on a un vrai rôle d'anticipation sur ces pertes fonctionnelles. Comment on fonctionne? On analyse le poste du travail, on fait un petit audit sur la santé au travail et puis on préconise ensuite des manipulations. Oui, alors au SIDO, on se met donc vraiment au service du salarié et de l'entreprise. Donc la finalité dans un premier temps, c'est d'avoir une étude de poste. Nous avons Martin Garret qui est un expert, on pourrait dire, dans l'ergonomie du travail. On fait une étude du poste de travail et après on a des préconisations ostéopathiques avec un suivi longitudinal du salarié ou sur des missions plus ponctuelles pour essayer toujours d'anticiper les problèmes. Je propose de prendre la direction d'André Boutéon tout de suite au sein de l'entreprise XPO, une entreprise de transport pour laquelle des ostéopathes interviennent. Tout à fait. Donc nous sommes intervenus sur XPO pour à double objectif, on pourrait dire. Donc d'une part, c'est vrai, c'est sur la santé et la prévention, mais aussi c'est dans la problématique où aujourd'hui les chefs d'entreprise ont la nécessité de proposer à leurs salariés des mutuelles d'entreprise. Le chef d'entreprise, en l'occurrence, voulait simplement vérifier que ses salariés utilisent bien la mutuelle pour laquelle il investissait et pour laquelle donc l'ostéopathie était proposée. Allez, regardons le reportage de Sylvain Tizy chez XPO. On a des métiers un petit peu difficiles, on pourrait dire, puisque c'est vrai que nos caristes sont sur des chariots toute la journée, peuvent être amenés à manipuler de la marchandise. Nos conducteurs, c'est pareil. Et le but du jeu, c'était aussi de leur montrer qu'il fallait qu'ils prennent soin d'eux et qu'à des fois, on se fait un petit peu mal et il vaut mieux agir tout de suite plutôt que d'attendre et que les choses s'amplifient. Puisqu'en plus, notre mutuelle nous rembourse les séances d'ostéopathie. Donc c'était vraiment pour leur faire découvrir ça. On a pris contact avec le SIDO pour envisager un partenariat avec eux, leur demander d'intervenir sur une journée spécifique dans l'entreprise, avec donc des étudiants qui sont intervenus pour permettre à tous ceux qui étaient volontaires de pouvoir bénéficier gratuitement d'une séance d'ostéopathie. Voilà pour l'entreprise XPO. Alors on va retourner voir Pierre-Louis Bion qui est sur ce plateau, Éric Bull, avec Jamel Abdechakour qui est manipulé actuellement. Expliquez-nous ce que fait Pierre-Louis Bion actuellement. Donc, comme je vous l'expliquais, les maladies, les troubles musculo-squelettiques, les TMS touchent en grande partie à 2/3, on pourrait dire, les problèmes d'épaule. Donc Pierre-Louis Bion là, est en train d'évaluer la mobilité, les glissements de l'omoplate par rapport aux côtes. Donc par des étirements, des mouvements rythmiques, il essaie d'apprécier à chaque instant que les tissus soient bien élastiques et mobilisables.
Donc vous voyez, on peut dire que dans le geste ostéopathique, le praticien se mobilise énormément, prend appui sur les points posant problème du patient et se mobilise à son tour pour que le patient soit mis en mouvement. Et là, ça soulage immédiatement? Oui, assez rapidement. On peut dire que le résultat dans ce genre de technique est presque instantané. Parfois, dans certaines maladies un peu avancées, notamment ici, au niveau de l'épaule, où on a des problèmes de coiffe, hein, c'est un mot qui parle aussi, les problèmes de coiffe, peut-être qu'il y aura des stades un petit peu désagréables par moment, mais la finalité, c'est que le patient retrouve une meilleure amplitude, en dépit peut-être d'un problème de coiffe qui reste quand même encore présent. Là, on intervient sur la nuque plutôt? Voilà, donc l'ostéopathie a parfois une image de brutalité, de violence même parfois, dès qu'on aborde même le rachis cervical. Vous voyez qu'il y a tout à fait possibilité de mobiliser les articulations du cou de manière progressive, douce et précise, sans pour autant que ça représente une gêne insupportable pour le patient. Qu'est-ce que ce genre de manipulation peut traiter? Ça peut traiter, on pourrait dire, dans le lien ostéopathique, ce qu'il faut bien comprendre, la notion de globalité, dans le syndrome du canal carpien dont je vous parlais tout à l'heure, des problèmes de poignet, dans la mesure où vous avez des nerfs qui partent de la région cervicale, vous pouvez avoir l'origine du problème localisée dans la région du cou. Donc mobiliser le cou, ça permet simplement de libérer des contraintes sur les nerfs et de permettre le courant de bien passer, on pourrait dire. Alors on change de manipulation maintenant avec Pierre-Louis Bion. Donc la vitesse et le rythme des techniques a son intérêt. Le rythme auquel s'attribue donc le praticien est guidé par, je dirais, les tissus, leur capacité à se relâcher, à se déformer. C'est une vraie communication entre le praticien et son patient. Donc c'est des techniques qui au SIDO sont enseignées dès la première année et les étudiants se perfectionnent d'année en année jusqu'à réaliser des vraies consultations avec de vrais patients pour répondre à ces problèmes. Il y a une vraie expérience au SIDO sur le travail et l'ostéopathie, le monde du travail et l'ostéopathie. On peut dire que c'est assez récent et ça répond aussi à l'évolution du système de santé où peu à peu l'entreprise prend depuis 2 ans à peu près en charge la santé de ses salariés et on essaie de rentrer de plein pied dans cette logique assez récemment. Mais déjà, les demandes abondent et c'est vrai qu'on essaie de répondre à cette logique-là en ouvrant, je pense, la porte à tout un tas de professionnels ostéopathes aussi pour répondre à une demande qui va se faire de plus en plus riche. Un Français sur 2 a seulement à consulter un ostéopathe. Il y a du chemin à parcourir pour, je dirais, pour répondre aux problématiques de la santé publique, les problèmes de demain qu'on va rencontrer. Dans les entreprises aussi, la conscience évolue vis-à-vis de l'ostéopathie. Oui, bien sûr, c'est un long travail, un travail pédagogique également à réaliser, parce que c'est vrai qu'il y a encore des images peut-être d'une ostéopathie, quelque chose d'un peu occulte, et finalement on se rend compte que l'ostéopathie a un rôle de plein pied à prendre sur la santé des salariés, et aussi avec l'intérêt commun de l'entreprise. Très bien. Dernière peut-être manipulation, je ne sais pas si Pierre-Louis Bion a encore quelque chose à nous montrer sur Jamel Abdechakour qui participe à cette séance et puis nous... Donc là, Pierre-Louis étire un long muscle, le muscle grand dorsal qui est entouré lui-même de son aponévrose, l'enveloppe du muscle. Donc vous voyez simplement pour comprendre qu'ici on voit tout de suite que l'épaule est déterminée par la mobilité du bassin, des lombaires. Donc un problème d'épaule peut aussi se solutionner en relâchant, en travaillant, en libérant les blocages articulaires de la région lombaire et pelvienne du bassin. Dans l'absolu, combien dure une séance d'ostéopathie ? Alors, la plupart des professionnels travaillent en 45 minutes. Au SIDO, donc, les étudiants qui entament leur professionnalisation travaillent en 1h30. Et ce laps de temps se réduit assez rapidement en 45 minutes pour répondre à toute la demande que peut avoir un salarié. Merci beaucoup Eric Bull pour ces explications, ostéopathe diplômé du SIDO, et Pierre-Louis Bion, ostéopathe qui pratiquait sur Jamel Abdechakour. Merci à tous les trois. Merci d'avoir suivi cette émission consacrée à l'ostéopathie au service de la santé au travail. À bientôt.